vous invite plus tard à aller prendre ce temps de louange qui a été conduit par Sylvie ce matin. Pour ce qui est de la parole de Dieu ce matin, j'aimerais vous inviter dans Apocalypse au chapitre 3. On va lire ensemble le verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. C'est la troisième fois que j'amène ce message depuis que le Seigneur a mis sur mon cœur ce message pour son Église. Je l'ai apporté déjà une fois à mon ami le mois dernier. Je l'ai apporté la semaine passée, dimanche passé, à l'église de Rivière-du-Loup, en remplacement d'un pasteur là-bas. Et mon épouse était là pour l'écouter dimanche passé. Est-ce que tu l'as écouté la première fois, mon ami? Ce message-là qui était dans la salle? T'es sûr? Au début juillet? Peut-être pas, hein? Ouais. Mais elle l'a écouté dimanche passé, mais le Seigneur m'a amené à réaliser un petit peu le début, l'introduction de ce message-là. Si lui, on pourra voir peut-être les différences, tout ça. Mais c'est le message de Dieu, ça, je peux vous l'assurer. Et j'ai intitulé ce message « Une Église vivante ». Une Église vivante. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 6. Alors, on dit ici « Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, pardon. Non, il faudrait rallumer ça, je ne vois plus mon texte. OK, là c'est bon. Peut-être fermer les autres à l'arrière, par contre, si vous voulez. Ah, c'est pour ça? OK. On s'excuse pour les problèmes techniques. Je reprends au verset 1, pardon. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est la parole de Dieu que nous venons de lire ce matin. Parole de Dieu qui avait été donnée à l'apôtre Jean pour être transmise à son Église. Prions ensemble. Père éternel, merci de ta parole ce matin. Père éternel, merci de cette révélation qui nous a été donnée par Jésus et transmise, Seigneur Dieu, de façon à ce que nous puissions encore aujourd'hui entendre cette parole que tu as pour ton Église ce matin, Seigneur. Je te prie, Père, que le Saint-Esprit, que tu nous as donné afin qu'il puisse nous enseigner et éclairer nos cœurs, soit et réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message ce matin. Que ce soit ceux qui l'entendent en présentiel ici, rassemblés dans ton Église, en ta présence, ou que ce soit ceux qui l'entendent à partir de leur maison en direct, Seigneur Dieu, avec nous sur le net, Seigneur, que toutes ces personnes qui vont l'entendre, même ceux qui vont écouter l'enregistrement de ce message, plus tard chez eux à la maison ou ailleurs, que toutes ces personnes soient revêtues de l'onction de ton esprit pour être enseignées par toi à travers cette parole, Seigneur. Seigneur, je te le demande dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, je prie que rien ne puisse interférer, que rien ne puisse intervenir entre tous ceux qui vont entendre ce message et le Saint-Esprit de Dieu qui va les éclairer sur ce que tu veux nous communiquer ce matin, Seigneur.
Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme je viens de vous le dire, j'ai intitulé mon message « Une Église vivante ». On vient de lire dans l'Apocalypse au chapitre 3, dans la première partie du verset 1, dans la deuxième partie du verset 1, c'est-à-dire, Jésus dit aux croyants de l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Alors, cette référence qu'on a ici aux 7 esprits de Dieu, cette référence vient établir un contraste entre des croyants qui marchent par l'Esprit de Dieu, d'avec des croyants qui se contentent de marcher de façon purement religieuse. Le non-sardes, vous savez, le non-sardes signifie ceux qui s'échappent. Ceux qui s'échappent dans le sens où ils se sont échappés de l'esclavage du péché évidemment qui finit par nous conduire à la mort. Ainsi, quand on regarde ça, le nom de sardes parle de croyants qui sont vivants parce qu'ils ont échappé à la mort. Ils sont vivants parce qu'ils ont rejeté la domination du péché qui les destinait à la mort. Mais Jésus leur dit ici dans ce même verset, dans la deuxième partie du verset 1 dans l'Apocalypse 3 qu'on a lu tantôt, Jésus leur dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Alors Jésus leur dit qu'ils sont morts, même si le nom de leur Église fait penser qu'ils sont des chrétiens qui seraient vivants. Alors, bien que l'Église de Sardes soit une Église qui soit vue comme si les croyants étaient spirituellement vivants à leurs propres yeux, aux yeux de Dieu, ils étaient morts. Il n'existe rien de plus dangereux pour un croyant qui a goûté à la nouvelle naissance en Jésus que de marcher de manière religieuse dans sa vie plutôt que de marcher par le Saint-Esprit de Dieu. Marcher de manière purement religieuse en Jésus, c'est comparable à des croyants qui font des œuvres pour Dieu, mais qui n'ont encore jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus par le Saint-Esprit pour être en relation vivante avec Dieu. Ceux qui cherchent à servir Dieu en marchant de manière purement religieuse sont vus comme spirituellement morts aux yeux de Dieu et n'ont pas de vie, aucune vie de Dieu en eux. Vous savez, dans la parabole des 10 vierges qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 25, dans les versets 6 à 8, nous lisons « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. » Car nos lampes, s'éteignent. Alors, la parabole des 10 vierges souligne l'importance de marcher par le Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous assurer d'avoir et de maintenir une relation vivante avec le Seigneur par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la parabole même se termine sur une note des plus tristes, plutôt triste même, pour les croyants qui ne marchent pas par le Saint-Esprit pour être conduits par Dieu dans leur vie. On lit dans le verset 11 à 13, toujours dans Matthieu 25, on lit « Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Alors Jésus termine cette parabole en incitant les croyants à être vigilants. Vigilants dans notre marche par le Saint-Esprit afin de ne pas manquer le jour où il viendra enlever l'Église au ciel pour que nous soyons avec lui. Pour tout croyant qui marche par le Saint-Esprit de Dieu, le retour du Seigneur sera la fin d'une vie de combat et la fin d'une vie d'adversité avec ce monde de ténèbres. Avez-vous hâte à l'enlèvement du Seigneur? Amen. Ça va être vraiment la fin de nos combats avec ce monde de ténèbres. La fin de cette adversité qu'on peut connaître avec ce monde de ténèbres qu'on vit présentement dans ce monde.
Mais, pour les croyants qui s'appliquent plus à suivre la lettre qui tue, plutôt que de marcher par le Saint-Esprit de Dieu, le retour du Seigneur sera pour eux plutôt une surprise qui va être décevante, plutôt qu'une délivrance. Dans Apocalypse, au chapitre 3, dans la deuxième partie du verset 3, Jésus leur dit, « Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Alors, parce qu'ils n'ont pas de relation vivante avec le Seigneur, les croyants purement religieux seront surpris par la seconde venue de Jésus, car ils ne seront pas dans l'attente de son retour. Ceux des croyants qui se seront contentés d'une profession extérieure de leur foi vont découvrir soudainement leur véritable situation devant le Seigneur au moment où Jésus va venir enlever son Église. Ils se sentiront comme si l'on venait de les cambrioler. Vous savez, quand on constate un cambriolage, constater un cambriolage est toujours une expérience qui est révoltante. On peut ressentir toutes sortes de regrets si auparavant on n'avait pas pris les mesures qu'il fallait pour éviter même d'être cambriolé. Hein? Tu dis après, j'ai oublié de barrer ma porte. J'aurais dû faire attention à ça. Mais quand tu es cambriolé, c'est trop tard, tu es cambriolé. C'est frustrant, parce que tu te retrouves chez toi où ce que tu t'es fait voler, où ce qu'on t'a pris tes biens, où ce qu'on t'a pris des choses précieuses, puis tu dis, si j'aurais été plus vigilant, j'aurais pu éviter ça. Mais il est trop tard. Il est trop tard, t'es volé. Ça va être comme ça au jour de l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens qui vont avoir marché d'une façon purement religieuse vont dire, tous ceux qui allaient à mon Église autour de moi ont été enlevés, puis moi je suis resté là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché par l'Esprit. Tu n'as pas été vigilant pour garder cette communion, cette relation vivante avec le Seigneur, pour être en communion avec Dieu, pour que Dieu te connaisse et que tu sois enlevé au jour de l'enlèvement. Vous savez, un voleur peut s'introduire pour nous cambrioler lorsque notre demeure est laissée sans surveillance. Alors, le manque de vigilance pour être à l'écoute du Saint-Esprit permet au voleur de s'introduire et de nous dépouiller de ce que l'on peut avoir de plus précieux en ce qui concerne notre foi en Dieu, notre foi en Jésus. Mais il est toujours trop tard de prendre des mesures contre un cambriolage lorsque le vol a déjà eu lieu. Il faut y voir déjà maintenant et non pas attendre où ce que le Seigneur, le jour qui vient nous chercher, parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va venir nous chercher. Les dispositions qui étaient nécessaires pour préserver une relation vivante avec le Seigneur n'ont plus leur raison d'être une fois que le cambriolage est fait. Amen. Vous savez, à notre époque où nous avons l'habitude de contenter tous les petits caprices de notre nature humaine, on est souvent porté à répondre au moindre de nos désirs plutôt que de marcher selon le Saint-Esprit dans nos vies. Dans Apocalypse au chapitre 22, on lit au verset 11. C'est même surprenant de lire ce verset-là dans Apocalypse au chapitre 22. Ce verset qui dit que celui qui est injuste commette encore des injustices. Comment la parole de Dieu pourrait dire ça, hein? Et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Ce verset met en contraste simplement le fait que quand on est justifié devant Dieu, on a à marcher dans la justification. On a à progresser dans notre sanctification. On a à progresser dans notre marche et dans notre relation de vie avec le Seigneur pour être changés, pour être transformés dans nos vies. Et ceux qui marchent par le Saint-Esprit de Dieu sont conduits à pratiquer la justice, tandis que ceux qui ne se soucient que de satisfaire les caprices de leur nature de pécheur ne se laissent pas, eux, conduire par l'Esprit de Dieu dans leur vie. Alors, tous les croyants
Tous les croyants, normalement, cherchent à respecter les commandements de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et je suis certain que vous tous, comme moi, vous cherchez à respecter les commandements de Dieu. Mais si nous mettons plus d'importance à répondre aux caprices de notre nature plutôt que d'être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu pour être dirigés par le Seigneur, nous ouvrons alors toute grande, la porte au voleur de nos vies pour être épouillés par lui et pour risquer même d'aller jusqu'à perdre notre relation vivante avec Dieu dans nos vies. Alors, un croyant qui marche par le Saint-Esprit de Dieu évite de se laisser surprendre comme on peut être surpris, comme lorsqu'un voleur vient pour nous voler. On lit dans Luc au chapitre 12, dans le verset 39 et 40. Jésus dit ici, écoutez bien, vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra quand? Viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Comment est-ce qu'on peut oublier de penser à Dieu? La seule façon qu'on peut oublier de penser à Dieu, c'est qu'on ne soit pas habité du Saint-Esprit de Dieu. Parce que Dieu est continuellement en nous et avec nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit pour justement nous garder nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce qui est surprenant, quand on lit ce verset-là, c'est la réponse que les disciples ont adressée à Jésus suite à la mise en garde qui vient de leur faire ici, d'être constamment sur leur garde, parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que Dieu viendrait pour les chercher. Et savez-vous ce qu'ils ont répondu? On lit dans le verset 41, on lit, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde? Alors, les disciples ici lui demandent si cet avertissement était pour eux, comme si les enfants de Dieu pouvaient parfaitement marcher en toute justice devant Dieu, d'eux-mêmes, de leur propre capacité, sans besoin même de la présence du Seigneur avec eux pour marcher comme ça. On lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans le verset 3 et 4. On lit ici, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui, là. Il s'adresse à nous qui connaissons le Seigneur. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Amen. Oui. Amen. Alors, on dit comme pasteur Corneille, je n'ai pas entendu votre amen ici. Dans ce monde de ténèbres, un croyant qui marche par lui-même n'a aucune force pour résister aux faiblesses de sa chair qui demeure toujours sous l'influence des ténèbres. Parce que notre chair demeure toujours sous l'influence des ténèbres. Veut pas, notre chair a été tirée de la terre et c'est sur cette terre, dans ce monde, que règnent les ténèbres de l'ennemi qui cherche toujours à nous voler et à détruire nos vies. Amen. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut avoir la vie de Dieu en nous pour être vivant pour Dieu. Amen. Et si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit que Dieu fait habiter en nous, nous sommes comme morts aux yeux de Dieu. Maintenant, écoutez, suivez-moi bien ici, c'est très important. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, dans le verset 3, dans la première partie du verset, nous avons lu, Jésus nous dit, « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Vous savez, selon l'interprétation historique, suivez-moi bien, l'église de Sardes correspond à l'église du temps de la Réforme. Est-ce que vous savez c'est quoi l'église du temps de la Réforme?
C'est l'Église où, à un moment donné, Luther, qui était un prêtre catholique, a affiché les 95 thèses à la porte de son Église qui exprimaient que nous devons marcher selon la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est là qu'une grosse partie des chrétiens de l'époque, qui tout le monde faisait partie de l'Église catholique, ça c'est dans les années 1500 quelque chose, là, où on avait passé des siècles de ténèbres après que l'Église ait fusionné avec l'État, l'Empire romain dans les années 400. Je vous parle d'histoire, là, mais c'est pour en venir à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un grand réveil où les chrétiens sont revenus à la parole de Dieu comme autorité sur leur vie pour connaître la vérité de Dieu et arriver à la liberté que Dieu veut pour nous en Jésus-Christ. Amen. La parole qui nous libère et la parole qui nous sauve. Maintenant, Dr. Arnold Frudenbaum, dans son commentaire d'Apocalypse qui s'intitule « Sur les traces du Messie », Dr. Frudenbaum dit ceci. Il dit que les diverses églises nées pendant la Réforme avaient de bonnes croyances et de solides doctrines. Et c'est bien vrai parce qu'ils sont revenus à la parole de Dieu plutôt que de suivre des directives dirigées par un homme, le pape à l'époque de l'Église catholique. Mais il dit, cependant, elles étaient mortes. Elles n'avaient aucune vitalité spirituelle. Pourquoi elles n'avaient aucune vitalité spirituelle? C'est qu'à l'époque de la Réforme, cette époque où on est revenu aux vérités de la parole de Dieu pour le salut en Jésus, l'accent était plutôt mis sur le besoin de marcher selon les Écritures plutôt que sur le besoin de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Mais malheureusement, même si nous pouvions avoir une pleine connaissance de la parole de Dieu, même à cette époque, personne n'a la capacité d'accomplir parfaitement les ordonnances du Seigneur pour être sauvé ou pour se sauver eux-mêmes. Personne. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous purifier. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous sanctifier et nous rendre obéissants au Seigneur. Si on est à l'écoute de notre chair, on va obéir à notre chair. Et même si on connaît par cœur la parole de Dieu, on n'arrivera même pas à marcher en toute justice dans nos vies. Mais si on marche par le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas seulement que nous éclairer sur la parole de Dieu, que nous enseigner la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit de Dieu vient même pour nous conduire dans notre sanctification, dans notre transformation, dans la volonté de Dieu pour que nous marchions selon le plan de Dieu dans nos vies maintenant. Amen. On lit dans Galates au chapitre 5, dans le verset 16 à 18. On lit ici, « Voici donc ce que je dis. » C'est pas moi qui dis, là, c'est la parole de Dieu. « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Amen. Amen. J'ai pas entendu votre amen. Amen. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. On parle du Saint-Esprit de Dieu ici. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont donc opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, si on sait se conduire par notre chair, même si on lit la parole de Dieu, on fait pareil ce qu'on veut. Mais par contre, si on sait se conduire par le Saint-Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu travaille toujours dans nos cœurs et nous empêche toujours de nous laisser nous conduire selon nous-mêmes, selon notre chair, mais d'être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, observer de bonnes doctrines, avoir de solides croyances, peuvent nous donner l'apparence d'être vivants pour Dieu. Amen. Mais la vie de Dieu ne nous vient pas des Écritures. La vie de Dieu nous vient du Saint-Esprit de Dieu qui habite en tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur salut.
Jésus nous dit dans Jean chapitre 5, dans le verset 39 et 40, vous me suivez toujours, là? Ça fait un bout de temps, suivez-moi bien. On lit ici, Jésus qui parle. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Et écoutez ce que Jésus lui-même nous dit. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, on aura beau apprendre par cœur les Écritures, mais si on ne vient pas à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, pour être conduit, éclairé par Dieu et transformé par Dieu, par le Saint-Esprit dans nos vies, on devient juste des chrétiens religieux. That's it, that's all. Pas plus que ça. Alors, cherchez à être juste en étudiant la parole de Dieu pour respecter toutes ses prescriptions, plutôt que de marcher par le Saint-Esprit, ça nous conduit où? Ça nous conduit à la mort plutôt qu'à la vie. Amen. On lit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Comment est-ce qu'il nous rend capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance? De pouvoir suivre la volonté de Dieu dans nos vies selon les Saintes Écritures, par le Saint-Esprit de Dieu qui habite maintenant en nous, qui n'était pas là dans l'Ancienne Alliance. Amen. Alors, il était possible d'avoir la vie de Dieu en nous sans une bonne doctrine. Ça, c'est absolument vrai. On a besoin des Écritures. Mais sans le Saint-Esprit, on demeure sans vie. On a besoin d'être des chrétiens vivants. On a donc besoin de marcher selon le Saint-Esprit. Toujours dans l'Apocalypse 3, dans le verset 3, la première partie du verset, nous avons lu « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Moi, je trouve que ce verset rejoint drôlement un autre passage qu'on trouve dans Galates, qui dit, dans Galates 3, versets 2 et 3, qui dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? » C'est la parole de Dieu qui nous parle ici. Hein? Ce n'est pas un commentaire du pasteur que vous entendez là. C'est la parole de Dieu qui parle ici. Alors, on peut être tenté de dire que nous ne sommes pas assez spirituels pour marcher par le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Hein? Il y en a qui disent « Oh, moi, les églises pentecôtistes, j'aime pas trop ça, ça peut faire peur au monde. Ah ouais? Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit qui nous fait peur. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on soit en paix avec Dieu. Amen. Alors, on peut être tenté de dire qu'on n'est pas, nous, d'un niveau aussi spirituel que ça. Mais au fond de nous, notre problème n'est pas notre manque de spiritualité, mais bien plutôt notre manque de foi. C'est ça, c'est là qu'est toute la différence. On lit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 23, on lit ici que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, quand on lit ici dans ce verset-là, lorsqu'on lit ce verset qui parle qu'on est créé corps, âme et esprit, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'affinité spirituelle pour se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est dit dans le verset qu'on a été créé corps, âme et esprit. Alors nous avons tous été créés avec un corps, une âme et un esprit. Alors notre problème, donc, vient plutôt du fait que nous sommes plus à l'écoute de notre corps terrestre que de notre esprit par lequel le Saint-Esprit de Dieu communique avec nous. Maintenant,
Si nous sommes plus à l'écoute de notre corps terrestre plutôt que de notre esprit par lequel le Saint-Esprit de Dieu peut nous conduire, c'est que notre foi n'est pas en Dieu. Notre foi est plutôt en nous-mêmes. Ou est-ce qu'on est plutôt à l'écoute de nos cinq sens, pensant que c'est à nous d'accomplir nous-mêmes notre salut, plutôt que d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour le laisser nous conduire. C'est Jésus qui est le capitaine de notre salut, et non pas nous-mêmes. Amen. Galates 3,5, un dernier verset de Galates qui dit « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Alors, on ne peut donc être à l'écoute du Saint-Esprit que par la foi. Que par la foi. Si on n'a pas la foi en Jésus, pour nous confier en Jésus, on ne peut pas être à l'écoute du Saint-Esprit, on ne peut même pas recevoir le Saint-Esprit pour être conduit par lui. Amen. Vous savez, il y a un fossé qui est infranchissable, qui sépare les croyants qui marchent selon leur propre nature des croyants qui marchent par la foi selon le Saint-Esprit de Dieu. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Dans Apocalypse, au chapitre 3, on a lu au verset 5. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. C'est Jésus qui nous parle ici encore. Alors, vous savez, Dieu veut que tous les hommes bénéficient du salut que Jésus nous a acquis à la croix. On lit dans 1 Timothée au chapitre 2, dans le verset 3 et 4, « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Et écoutez bien ce qu'il dit, « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, suivez-moi bien encore ici, c'est important. Dieu a inscrit tous nos noms dans le livre de vie depuis le jour de la fondation du monde. Comme on l'a lu dans le verset 5 d'Apocalypse 3, où ce qui dit que je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Alors, tous les noms sont inscrits dans le livre de vie depuis le jour de la fondation du monde. Le nom de tous les hommes, que ce soit des bons ou des méchants. Dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 4, on lit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Alors Dieu a conçu un plan d'amour qui prédestine, pas juste toi et moi au salut, mais qui prédestine tous les hommes à la vie éternelle. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les noms qui figurent dans le livre de vie n'y sont toutefois inscrits qu'à titre provisionnel. Juste à titre provisionnel. Pourquoi? C'est parce que c'est pas tout le monde qui veut confier leur vie à Jésus. La volonté, le plan de Dieu pour le salut des hommes est de les sauver tous pourtant. Et de sauver autant les bons comme les méchants. Mais il y a un mais ici. On n'aime pas ça quand on met un mais. Mais chacun a la liberté de choisir d'être sauvé ou pas. Alors, ceux qui choisissent, ou qui ne choisissent pas plutôt d'aller à Jésus pour être sauvés, ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ne sont pas vivants pour Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu en eux, pour être en relation avec Dieu, le Seigneur efface son nom du livre de vie. Amen. C'est la révélation de la parole de Dieu. On lit dans Luc au chapitre 7, au verset 30. Mais les pharisiens
et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Croyez-vous que Dieu ne voulait pas sauver aussi les pharisiens? Dieu voulait aussi sauver les pharisiens. Alors nous voyons clairement ici que ce n'est pas Dieu qui rejette certains de ceux qui sont même des croyants, comme les pharisiens étaient très croyants, mais tellement religieux qu'ils croyaient même pouvoir arriver à se sauver par eux-mêmes pour refuser le salut qui était offert en Jésus-Christ. Mais que ce sont les croyants eux-mêmes qui rejettent la grâce du salut de Dieu en Jésus pour eux. Alors, il revient donc à chacun de tous les hommes et les femmes du monde de ratifier ou de confirmer l'inscription de son nom dans le livre de vie selon leur propre choix pour leur vie. Amen. Vous m'avez bien suivi, hein? Maintenant, les vêtements blancs, quand on lit Apocalypse 3.5 qui nous parle des vêtements blancs, les vêtements blancs sont l'image d'hommes et de femmes qui vivent leur vie dans ce monde en se gardant de marcher selon leur nature propre, comme le font les gens du monde, comme les gens du monde marchent. Et quand on regarde dans la chronologie d'accomplissement du plan de Dieu pour ce monde, tout de suite après l'enlèvement de l'Église, nous voyons dans la Bible, nous voyons quoi? Les noces de l'agneau au ciel. Juste avant que Jésus revienne établir son royaume ici-bas sur terre. D'accord pour ça? Dans Apocalypse 19, on lit au verset 7 et 8, « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. » Et qu'est-ce qu'on lit après? « Et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. Hein? Ça serait-tu triste un mariage avec une mariée qui serait habillée comme tout le monde? On va être habillé d'un vêtement blanc, d'un fin lin éclatant et surtout pur. Amen. En effet, ça dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les vêtements blancs, alors, représentent les croyants qui se sont préparés pour le jour de l'enlèvement afin de participer aux noces de la vie. Les vêtements blancs représentent trois choses ici, dans Apocalypse 3.5. Premièrement, c'est l'image des croyants qui ont marché par le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres justes que Dieu avait préparées d'avance pour eux. C'est des gens qui n'ont pas suivi leurs propres caprices personnels, mais qui ont marché par l'Esprit de Dieu pour accomplir les œuvres justes que Dieu avait préparées d'avance pour eux. D'ailleurs, on ne l'aura pas à l'écran, mais dans Éphésiens 2.10, ça dit que Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que quoi? Afin que nous les pratiquions. Et comment peut-on arriver à les pratiquer? En se laissant conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour nos vies et non pas selon nos propres plans de vie à nous pour nos vies. Amen. Deuxièmement, les vêtements blancs représentent aussi, c'est aussi l'image d'hommes et de femmes dont les péchés ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Alors même si on pourrait être un chrétien religieux qui essaie d'accomplir les œuvres du Seigneur, si on n'est pas allé à Jésus pour être lavé et être purifié de tous nos péchés, on n'a pas de communion avec Dieu. On ne peut pas assister aux noces de l'agneau. On ne peut pas s'être préparé en faisant des œuvres pour Dieu si on n'a pas été en communion avec Dieu pour être conduit dans les œuvres que Dieu, lui, veut pour nous, plutôt que de nous conduire nous-mêmes. Et troisièmement, ça représente aussi ceux qui marchent en vêtements blancs sont ceux qui auront été jugés dignes parce qu'ils auront accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de leurs péchés. Ce que je viens de dire dans d'autres points. Maintenant, vous savez que certains espèrent entrer au ciel grâce à leur propre mérite, comme le croyaient les pharisiens. Mais leurs habits ne pourront jamais être de la blancheur que le sang de Jésus peut procurer. Parce que Jésus était un agneau qui était sans tache.
Amen. Amen. On pourra offrir plein de sacrifices à Dieu. Mais si on n'est pas d'abord sur le sacrifice de Jésus qui nous rend blanc, pur et parfait, qui nous réconcilie avec Dieu, on ne peut pas être en communion et en relation vivante avec Dieu. Dans Matthieu, on lit au chapitre 22, dans le verset 11 à 14, qui est la parabole du festin des noces de l'agneau. On lit ici, « Le roi entra pour les voir. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? » C'est un peu comme si le mari se présentait tout nu, finalement. Cet homme resta la bouche bée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. À la lumière du message de l'Église qui est adressé à l'Église de Sardes, dans l'Apocalypse, on peut voir maintenant quelle est la bonne interprétation qu'on lit dans Matthieu 22, versets 11 et 12, qui parle de la parabole du festin des noces de l'agneau. Amen. Alors ce matin, Sylvie, tu peux reprendre ta place. On va avoir 2 autres versets à voir, mais les gens pourront l'écouter. Voilà. Alors ce matin, alors que nous disons que nous avons tous besoin de la grâce du pardon que Dieu nous offre en Jésus, je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu as déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Nous avons tous besoin de Jésus, le Fils unique de Dieu pour être sauvé. On lit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Sans Jésus, le Messie envoyé pour payer le prix de notre pardon à la croix, personne ne pourrait être sauvé car nous sommes tous des pécheurs. Alors Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus même est venu mourir à la croix à ta place pour le prix de tes péchés parce qu'il veut que tu sois sauvé. On lit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, je vais t'inviter à recevoir la grâce du salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant et pour la vie, ta vie éternelle à venir. Depuis la fondation du monde, Dieu te connaissait et Dieu avait même inscrit ton nom dans le livre de vie afin que tu sois sauvé pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Et ça veut dire que le sacrifice que Jésus a accompli à la croix est bon pour toi, pour le pardon de tes péchés, parce qu'il veut te sauver. Mais c'est donc à toi ce matin, à toi que revient le choix que ton nom demeure inscrit dans le livre de vie ou qu'il soit effacé. Ce n'est pas Dieu qui tient ta destinée entre ses mains. Il te laisse choisir ce matin. Ta destinée réside donc maintenant entre tes mains et c'est toi qui as à choisir maintenant. Donc ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as souffert la mort à la croix pour le pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que je ne peux me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Alors Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie Seigneur d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés.
Et je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus, qui est mort pour moi, que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je puisse aussi ressusciter pour la vie éternelle par lui. Et merci de me donner maintenant ton Saint-Esprit pour être conduit dans toutes choses, dans ce salut que tu m'offres en Jésus pour ma vie. Amen. Ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et si tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille. Et en retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur la vérité de Dieu qui peut faire de toi, qui veut faire de toi par la personne du Saint-Esprit une nouvelle créature en Jésus dans ta vie maintenant. Mais aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant, avant aujourd'hui dans votre vie, mais que ce matin, peut-être que tu ressens le besoin de marcher par le Saint-Esprit pour être purifié, sanctifié par Dieu dans ta vie maintenant. Alors, je veux t'inviter ce matin vraiment à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et pour être conduit à être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans ton cœur. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Pour terminer ce matin, pour ceux qui sont ici en présentiel à l'Église, durant que nous adresserons les derniers chants de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont présents ici ce matin à l'Église et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je te demande simplement de t'avancer ici à l'avant pour qu'on puisse confier ton besoin, le besoin que tu peux ressentir dans ton cœur, pour qu'on puisse vraiment le confier à Dieu dans la prière. J'aimerais prendre pour toute autre raison, tout autre besoin que tu peux ressentir dans ta vie aujourd'hui. Amen. Levons-nous ensemble et adressons ce dernier chant de louange et